Quand je dis cette rue, Adeline, c'est le boulevard du Montparnasse, voilà, évidemment. Une grande rue. Si vous venez des fois à Paris, c'est juste à côté de la gare Montparnasse. Bon. Nicolas Dose, la Commission européenne défend à son tour une relance basée sur la solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Alors que propose Bruxelles par rapport au plan franco-allemand? Sur les montants, pas 500 milliards, mais 750 milliards. Alors 500 milliards qui seraient des subventions, donc de l'argent que l'on donne à des secteurs, à des régions, à des pays, et puis 250 milliards de prêts, donc de l'argent qu'il faut rembourser. Et après, sur le principe, c'est là où c'est le plus important est là, c'est que l'ambition de créer de la dette commune, quasi fédérale, je dis, voulue par les Français et les Allemands, Bruxelles est favorable à cette idée. C'est la première fois qu'on imagine du transfert de la vraie solidarité entre les 27 pays. Ça veut dire que les fourmis vont payer pour les cigales, c'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, les fourmis vont payer pour les cigales. Les pays bien gérés sont ceux qu'on appelle les frugaux, qui ne veulent pas payer normalement, notamment Pays-Bas, Danemark, Suède ou Autriche. Il est certain qu'ils vont sans doute donner beaucoup plus qu'ils ne recevront à l'arrivée. Alors ils seraient éventuellement prêts à adhérer à l'idée de dette commune, mais depuis le début, hors de question que ce soit de la subvention. On ne va pas donner de l'argent qui ne sera pas remboursé à des Espagnols ou des Italiens. OK pour des prêts, mais pas des subventions. Alors c'est là où Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission, a inventé un truc qui supposerait que, OK, on va débloquer des crédits, mais ces crédits, quand on va les débloquer, on va demander l'avis de tous les pays pour les débloquer. Comme ça, ils garderont un peu la main sur où ira l'argent et à qui ça profitera. Voilà où on en est pour l'instant. Bon, et puis, à qui ça profitera? Comment les États vont s'en servir? En France, il était question de s'en servir pour rénover l'hôpital. On va pouvoir le faire? Alors, c'est une vraie question. Parce que, attention, tous ces milliards de dettes communes sont destinés à combler des trous liés à la crise sanitaire. Pas payer des bonnes vieilles réformes structurelles comme on a l'habitude d'en faire. La réforme de l'hôpital en France, c'est pas qu'une histoire de lit de réanimation, de manque de tests et de manque de masques. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste. Il y a des choses qui sont pas directement liées à la crise du Covid. Donc il y aura des critères sur lesquels on va attribuer ou pas ces fonds européens. Mais la liste des critères, elle n'a pas encore été publiée. Et qui va la payer, cette dette commune? Les États de l'Union, en fonction de leur poids dans l'Union. Ils vont la payer sur 30 ans, entre 2028 et 2058. Nous, on va... Voilà, c'est nous. 20% nous, sur 500 milliards. Donc il n'est pas question de l'effacer, cette dette. Alors là, on fera un jour l'annulation de la dette, ça vous amuse. Non, pour l'instant, pas question de l'effacer. Nous, on assumera 100 milliards sur l'histoire, par exemple. C'est aussi 500 milliards de dettes communes en Europe. Puis il y en a qui vous disent, c'est un extraordinaire bond en avant vers une Europe un peu plus fédérale. Si l'Europe est un peu plus fédérale, il faudra un jour un impôt européen. Ça n'est qu'une réflexion. Mais voilà où nous en sommes. Merci Nicolas.